Mesdames et messieurs, c'est désormais officiel. L'Union européenne et l'OTAN sont désormais entrés en guerre contre la Fédération de Russie. Emmanuel Macron vient de mettre sa médecine en état d'alerte maximale pour des hautes préparatifs de réception, des repos éternels et des blessés venant des lignes du front. Nous allons entrer dans les points clés. Leur consigne qui a été envoyée, transmise par le ministère de la Santé française, qui a automatiquement donné les détails par rapport à leurs exigences sur tout l'ensemble du territoire français. À titre de rappel, le ministère de la Santé française a dit que la France est désormais la base arrière de réception des blessés et des repos éternels de tous les alliés, du bloc de tous les alliés. Alors, cette alerte coïncide avec le déplacement de Ursula von der Leyen. Cette même alerte du côté de la France coïncide avec le transfert des soldats de l'Europe, de l'OTAN que je vous ai fait part tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que la France est en guerre avec la Russie? Et pourquoi cette alerte brusque? Vous voyez que tout coïncide au même moment. Nous allons entrer dans les déclarations officielles, dans les détails de cette alerte et les consignes que tous les hôpitaux de la France ont reçues ces dernières heures. Je vous prie, mesdames et messieurs, de me partager cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. C'est désormais officiel. Écoutez attentivement la vidéoconférence. Nous allons la décortiquer. Nous allons l'analyser pièce par pièce. Vous allez comprendre que l'Europe, l'Union européenne est déjà entrée en guerre et il s'apprête pour recevoir les blessés et les repos éternels venant du front. Mettez-moi beaucoup de likes à cette vidéoconférence. Beaucoup de likes, je dis. N'hésitez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur nos vidéos d'actualité. La France prépare sa médecine pour un grand affrontement en Europe d'ici mars 2026. En réalité, ce n'est pas d'ici mars. En réalité, c'est parce que les soldats ont déjà reçu l'ordre d'être transférés en Ukraine. Alors la France lance l'alerte pour des préparatifs de réception des blessés. On ne peut pas les soigner en Ukraine. L'Ukraine est en guerre. Donc il faut qu'on les déporte du côté de la France. Et la France va servir de base arrière dans le domaine de la médecine pour tous ses alliés. Allons dans la profondeur. Le ministère français de la Santé a transmis aux hôpitaux nationaux, tous les hôpitaux de la France, un document exigeant qu'ils se préparent à un éventuel afflux massif de blessés, qu'ils se préparent Le ministère français de la Santé a transmis aux hôpitaux nationaux un document exigeant qu'ils se préparent à un éventuel afflux massif de blessés. Un éventuel afflux massif de blessés. Mais la France est en guerre avec qui? Cette alerte nous montre ouvertement et officiellement que les soldats sont partis. Je ne sais pas si je me fais erreur. Les gens vont dire que non, état d'urgence fabrique, je décortique. J'ai l'information officielle, mais je décortique pour que ça puisse nous ouvrir nos mémoires, nos cartes grises. Selon le scénario de Paris, le pays deviendra une base arrière pour les armées alliées. Pour les armées alliées. La France deviendra une base arrière pour les armées alliées. Ce n'est pas seulement pour l'Union européenne. Ça consiste ici. La France est une base arrière dans ce domaine de la médecine pour les soldats de la coalition qui ont été envoyés du côté de l'Ukraine, qui sont en train d'être envoyés du côté de l'Ukraine. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Allons dans les profondeurs. Partagez-moi la vidéoconférence. Partagez-moi cette vidéoconférence. Les hôpitaux doivent être prêts à accueillir entre 10 000 et 50 000 soldats dès les premiers mois de la guerre. Les hôpitaux français doivent être prêts à accueillir entre 10 000 et 50 000 soldats. Vous comprenez? Dès les premiers mois de guerre. Alors, la France est en guerre avec qui? Voilà la question qu'il faut se poser pour comprendre que les soldats de la coalition sont en train d'être transférés, mesdames et messieurs.
partagez-moi cette vidéoconférence. Des centres médicaux devraient être déployés à proximité des pôles de transport. Les centres d'hôpitaux de la France doivent être déployés à proximité des pôles de transport, des gares. Nous savons, le train peut quitter en Pologne jusqu'en France. Oui, ça peut quitter, ça quitte d'abord de Kiev jusqu'en Pologne, on transfère de la Pologne jusqu'en France. Vous comprenez? Pas de voitures. Nous avons des gares, des ports et aéroports. Mais pourquoi les ports? Les ports cherchent quoi là? Qu'est-ce que les hôpitaux vont faire au niveau des ports? Alors évidemment, c'est pour exploiter dans les navires, pour transporter les blessés et les repos éternels dans les navires de débarquement. Pour quitter soit d'Odessa vers, vous comprenez, vers la France et qui doivent accoster dans un port. Ils peuvent quitter soit de la Pologne, je ne sais pas où, vers les ports français. Bon, est-ce que cela a été mis pour les Français? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Il y a les gares. Le train peut quitter, comme je l'ai dit, en Pologne jusqu'à... Ça part directement, ça arrive à la gare, on décharge directement pour l'hôpital. Mesdames et messieurs. Et aéroport. Aéroport. Mais qu'est-ce que ça vient chercher là? Pourtant, la France a des véhicules pour la zone nationale. Ils ont des véhicules pour la zone nationale. Bon, s'ils ont mis l'aéroport, qu'ils vont positionner des hôpitaux proches des aéroports, alors évidemment, ça va servir, ces aéroports vont servir des transferts des soldats blessés quittant les lignes du front, quittant la Pologne, parce qu'ils sont blessés en Ukraine, on va les transférer en Pologne, pour être transférés ensuite du côté de la France, où ils vont atterrir dans des aéroports et automatiquement ils seront pris en charge. Bon, c'est vrai, ça peut aussi aider la zone nationale française, mais ça n'a pas été mis là pour la France, pour les Français. Ça a été mis là pour le déploiement des soldats de l'OTAN transférés en Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la France restructure actuellement son système de santé pour répondre aux besoins d'une éventuelle guerre de grande ampleur sur le continent européen. Point de citation. Alors là, tout est désormais officiel. Ne doutez plus. Les soldats de l'OTAN sont en train d'être transférés. Les médias mainstream n'en parlent pas. Les médias otaniens n'en parlent pas. Grâce à nous, le monde comprendra la vérité. Et c'est pourquoi je vous prie de partager au maximum ces vidéoconférences. Partagez-moi ces vidéos pour que le monde soit au courant. Alertons le monde que ce qui se passe à l'heure actuelle n'est pas ce que l'on pense. Emmanuel Macron fait croire aux Français qu'il apprête tout cela pour les Français. C'est tout à fait le contraire. Il apprête ça. C'est une base arrière dans le domaine de la médecine pour les pays de l'OTAN. Les soldats qui sont transférés en Ukraine. Et la France doit se préparer à recevoir entre 10 000 et 50 000 soldats par jour. Est-ce que Poutine va frapper sur les Français? Non, je ne pense pas. Alors, ce chiffre-là, c'est un chiffre des fronts. C'est un chiffre réel qui provient des fronts. Vous comprenez? 10 000 à 50 000 soldats par jour. C'est un chiffre des blessés qui proviennent des fronts. Ça ne vient pas d'une simple guerre dans la ville. Jamais détrompez-vous. Ce n'est pas fait pour les Français. C'est fait pour les soldats de l'OTAN transférés à Kiev. C'est ça la vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, petit à petit, le monde est en train de comprendre que cette affaire-là, ça devient très très sérieux. Vous comprenez? Mettez beaucoup de likes. Abonnez-vous pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.